Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux. Alors, j'ai modifié un peu le tirage, j'ai rajouté des cartes, notamment ici, en plus des cartes de l'oracle des nombres et de l'oracle du Verseau, nous aurons pour chacune des lignes une carte, donc, issue de l'oracle de l'âme intuitive, et la carte qui nous servait à clôturer le tirage de l'oracle des portes de l'intuition va l'ouvrir. Et donc du coup, on va commencer par celle-ci. Et la carte qui vous est proposée, cher Gémeaux, c'est du positionnement. C'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il y a vraiment une notion de s'exprimer, d'exprimer ses besoins pour s'ouvrir de nouveaux horizons. Vous voyez, là, elle est face à la mer. Peut-être que certains d'entre vous, liés à des blessures, liés à des croyances, liés à des... Bon, peu importe à quoi c'est lié, mais peut-être que, vous savez, parfois dans la vie, on n'accepte pas la négation, on n'accepte pas la contradiction quand elle vient de l'extérieur. Pourtant, là, on vous dit que le fait d'être en face de quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec vous, qui va pas forcément dans votre sens, de l'accepter tel que c'est et pour ce que c'est et de qui ça vient, c'est vraiment un signe de maturité et en tout cas c'est aussi un signe de sécurité intérieure qui est bien ancrée. Donc si vous avez pour habitude ou si dans une situation en particulier, une situation que vous allez vivre, vous vous sentez blessé, vous vous sentez touché, vous prenez les choses à titre personnel, parce qu'il y a quelqu'un qui va pas dans votre sens, c'est que peut-être à un moment donné, il y a une faille qui s'est inscrite dans votre identité, ou que vous vivez une situation comme un échec, ou voyez, soit c'est parce que il y a dans votre manière de fonctionner, vous êtes très fusionnel avec les personnes, ou peut-être que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ou peut-être que c'est lié à votre système de défense. Et que c'est une carte qui nous dit aussi qu'il n'y a pas que, qu'il n'y a pas que la volonté qui est l'énergie qui vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez dans la vie. Qui a aussi cette forme de maturité, de sagesse intérieure dans le fait de s'accepter tel que l'on est, de ne rejeter aucune partie de nous pour être dans cet état de complétude. Donc en acceptant le point de vue de l'autre, mais en respectant son propre point de vue. Accepter le point de vue de l'autre, ça veut pas dire que vous adhérez à ce point de vue. C'est que vous acceptez que quelqu'un ait une manière de voir les choses qui soit différente. Ça veut pas dire que vous renoncez à ce que vous souhaitez, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais là, c'est une manière de dire, ok, j'entends, j'entends, j'en tiens compte, ou j'entends, ça résonne pas chez moi, je n'en tiens pas compte. Voilà, mais je ne me sens pas blessée, je prends pas tout ça à titre personnel. Allez, on va voir tout de suite ce que vous réserve le tirage. Alors, nous avons ici la carte des questionnements, qui nous parle justement d'explorer, de rechercher la vérité. Et d'avoir confiance dans le processus de la vie et dans le fait que les réponses viendront. On va faire ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, nous avons ici la carte de l'autonomie. Nous avons la carte du pouvoir. Nous avons la carte des chaînes. D'accord. Il y a vraiment une notion de reprise de pouvoir ou de rapport à l'autorité, le pouvoir que l'on a sur l'autre ou que les autres ont sur nous. Et nous avons ici une carte de saison qui est la carte de l'été. On va faire ça. Hop, voilà. Donc du coup, c'est plutôt comme ça que ça se positionne. Bon, comme c'est une carte de saison, ça change pas grand-chose, mais bon. Alors, là, la carte du questionnement, c'est une carte qui nous dit que
les réponses sont à l'intérieur de nous. Qu'on se pose tous des questions, voilà, pour savoir ce qui est juste, ce qui l'est pas, mais que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous et que c'est qu'une question de temps avant qu'elles apparaissent. Là, je reviens sur cette carte du positionnement, hein. C'est-à-dire peut-être que il faut prendre le temps du recul pour savoir ce qui est juste aussi pour nous par rapport à ce qui se passe en face de nous. Ici, on nous parle avec la carte 26, de faire preuve de lucidité pour se permettre de voir les choses clairement. Alors je pense que ce recul, ce positionnement, accepter le point de vue différent de l'autre, ne pas forcément vouloir tout contrôler, mais aussi se respecter suffisamment, s'aimer suffisamment pour exprimer son propre point de vue, ça va être quelque chose de vraiment très important parce que c'est ce qui va être l'outil de votre réussite. C'est une carte qui nous dit que vous avez beaucoup de capacités et que en fait c'est aussi le moment de les mettre en avant. C'est le moment de croire en vous. Alors peut-être que certains n'osent pas et qui n'osent pas se positionner précisément. Mais là, il est temps de le faire, de sortir des sentiers battus et d'avancer comme bon vous semble. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il y a peut-être une forme d'emprise ou peut-être que vous n'osez pas. L'emprise, elle peut être réelle avec une personne en face de vous qui vous limite, qui vous enchaîne parce que là, en fait, ça revient aussi. Qui vous permet pas de vous développer, mais ça peut être aussi des barrières et des chaînes qui sont inconscientes, encore une fois liées à nos conditionnements, à nos croyances, etc. En tout cas, là, on vous dit que si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, on vous dit aussi que vous bénéficiez d'aides qui sont plus subtiles, c'est-à-dire que d'aides invisibles, même si vous les voyez pas, sont là. Là, si vous aviez des doutes, c'est une carte qui vous le confirme aussi. Voilà. Aussi, des personnes ont demandé des signes en disant, bon voilà, est-ce que j'avance, je me sens seule. En fait, non, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par quelque chose de plus grand que vous pour avancer vers ce que vous désirez. Mais on vous demande de vous affirmer, on vous demande de doser, on vous demande de vous positionner. La carte du pouvoir, elle nous dit exactement ça aussi. Elle nous dit, elle nous parle de domination, elle nous parle de puissance, elle nous parle aussi de force de décision. Donc là, par rapport à une situation où vous vous sentez vous en échec, en situation de blocage, en situation de latence, etc. Là, on vous demande de vous positionner encore une fois, de faire preuve d'autonomie, il y a vraiment une notion de respect de soi, d'amour de soi et d'expression de soi et d'expression de ses talents et d'expression de qui on est pour sortir justement de ces blocages. Et croyez en vous parce que croyez en vous quoi. Je m'énerve toute seule. Ok, après qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a, waouh, ok, on a la carte de l'univers, juste magnifique cette carte, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'énergie divine et qui nous dit permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. C'est exactement ce dont je parlais ici en disant si vous croyez seul, en fait vous ne l'êtes pas, il y a des aides invisibles. Bon ben voilà, s'il y en a qui avaient des doutes comme je vous le disais tout à l'heure, arrêtez, il n'y a pas de doute à avoir. Voilà, chers Gémeaux, il n'y a pas de doute à avoir. Vous êtes soutenus, vous êtes aimés par quelque chose de plus grand que vous. Ici nous avons la carte 14 de la communication, intéressant. De la méchanceté, ok. De la discussion, ok. Donc là, on est dans des énergies guerrières un peu. Là, on est avec Mars, on est dans l'action, on est proactif. Et ici, on a la carte du choix. Alors, donc la carte de l'univers, comme je viens de vous l'indiquer, c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes soutenu. Et que c'est votre foi qui va faire la différence. C'est votre confiance dans le processus de la vie, dans la conscience et dans la confiance que cette énergie divine, elle vous est disponible et que vous pouvez l'utiliser.
Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut bien croire qu'elle existe. Hein. On est d'accord avec ça. Hein. Parce que là, elle va vous donner cette énergie-là, et c'est très important. Hein, quand je vois le tirage, là, je suis pas encore en train comment dire, de vous expliquer les cartes qui suivent, mais moi je les vois. Hein, donc du coup, mon interprétation, elle évolue aussi en fonction des cartes qui l'accompagnent. Hein. Mais ça reste l'énergie principale, et cette carte, elle nous dit que elle est présente pour ouvrir votre cœur et pour que vous puissiez comprendre que tout ce qui se produit pour votre épanouissement, parce que vous êtes sur votre chemin d'évolution. Ayez confiance que vous êtes au bon endroit, quoi que vous soyez en train de vivre, que c'est le bon moment et que c'est comme un cadeau pour vous permettre d'avancer. Alors là où ça devient vraiment très subtil et très intéressant, par rapport à cette carte du positionnement que j'ai toujours, vous la voyez pas, mais enfin si vous voyez un petit bout là, mais moi je l'ai toujours en ligne de mire, donc je ne la perds pas de vue. Cette carte de la communication, c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Parce que là, on nous dit que c'est une période précisément qui est propice à l'amélioration de vos relations. Alors c'est intéressant parce que si on a la méchanceté, on a la discussion. Et que cette carte de la communication, elle nous dit que c'est le moment de vous positionner, d'ouvrir votre cœur et d'oser exprimer avec sincérité vos émotions et ce que vous souhaitez pour vous-même. Vous les Gémeaux, c'est comme s'il y avait, pour certains d'entre vous, hein, voilà, une énergie qui accompagnait, qui soutenait cette communication. Voilà, comme un allié, comme un partenaire. Mais on vous dit aussi que attention à la manière dont vous allez communiquer. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire preuve de diplomatie, on vous demande de faire preuve de bienveillance pour conserver, de pas être dans une rupture, parce que là il faut faire attention. C'est Mars, c'est la guerre, c'est l'action, c'est voilà, je tape du poing sur la table un peu. Et donc du coup en fait on peut blesser. Donc là on vous dit quand même d'avoir ce niveau de vigilance, de conserver l'harmonie, de conserver l'équilibre dans vos relations. On vous dit qu'il faut dans tous les cas exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, parce que c'est ce qui va vous aider à vous sentir mieux. Vous pouvez être surprise de la manière dont les autres vont réagir, mais vous là ce qu'on vous demande c'est dans ce que vous allez exprimer, d'utiliser la communication bienveillante. Voilà, c'est-à-dire planter le décor, exprimer ce que vous ressentez en termes d'émotions, ce que vous ressentez en termes de besoins et quelles décisions vous prenez d'une manière concrète, voilà, et de partager ça ou de réaliser une demande. Voilà, c'est ce qui se produit dans la communication bienveillante. Ne soyez pas brutal. Voilà. Ne soyez pas brutal. Pour moi, vous avez une nouvelle occasion de faire les choses différemment. La carte des choix, c'est aussi une carte des opportunités, des nouvelles directions. Et vous pouvez poser les choses sur la table avec cette carte de la discussion qui va être aussi, qui est aussi une carte qui nous parle de recherche de solutions, qui nous parle de négociation, de médiation, de conciliation, de parler ensemble, pas qu'il y en ait un qui impose son point de vue à l'autre. Vous voyez, comme on l'avait ici dans la carte du pouvoir et des chaînes, c'est-à-dire on ne se laisse pas imposer notre point de vue, mais on n'impose pas non plus notre point de vue aux autres. On le partage. Vous saisissez la subtilité. Et en fait, en tout cas, il y a vraiment une occasion là, soutenue par l'univers, de faire les choses différemment et en tout cas dans votre intérêt. N'oubliez jamais ça. Ensuite, nous avons ici les enfants. Alors peut-être que c'est avec les enfants que ça se joue, les enfants réels, mais ça nous parle aussi
de l'idée de peut-être d'un nouveau comportement, de quelque chose de nouveau qui est censé maturer, mais ça nous parle aussi d'amour inconditionnel, ça nous parle d'amour universel. Alors est-ce que c'est une communication que vous allez avoir avec vos parents? Est-ce que c'est une communication que vous allez avoir avec vos enfants? Mais il y a une notion de pureté, d'être bienveillant. Ensuite ici, wow, nous avons la carte 44 des vibrations positives, donc ça c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Nous avons ici la carte des passions, ok, de l'harmonie et du voyage, ok. D'accord, alors. La carte des vibrations positives, je commence jamais dans le même sens, moi, c'est vraiment, ça suit aucune logique a priori. La carte des vibrations positives, c'est une carte qui nous dit que il y a certains domaines de votre existence qui sont favorisés, qui baignent précisément dans ces énergies positives. C'est une carte qui, comme c'est un 8, 4 et 4, 8, ça nous parle plutôt de l'aspect matériel de votre existence. Mais on vous dit que il faut pas négliger le reste. Voilà. Il faut pas négliger les autres aspects de votre vie et que il y a tout qui s'organise autour de vous. Si jamais vous décidez de prendre votre autonomie, il y a tout qui s'organise autour de vous pour vous permettre de connaître cette réussite qui est stable, qui est ancrée. Mais on vous demande aussi de garder les pieds sur terre et de faire rejaillir sur les autres toute cette bonne énergie. Voilà. Et de le faire d'une manière positive parce que c'est comme si vous alliez avoir l'occasion, mais décidément je galère un peu aujourd'hui, vous alliez avoir l'occasion d'aider avec les compréhensions que vous avez eues là, ce pouvoir et cette sensation de satisfaction que vous avez déjà ou que vous allez découvrir, c'est comme si vous alliez permettre aux autres de voir la vie du bon côté et aussi, en agissant comme ça, montrer aux autres que tout est possible à partir du moment où on le décide, à partir du moment où on se positionne. Parce que là, on est dans le positionnement, mais aussi dans l'acceptation du choix de l'autre. Hein. Voilà. Et aussi d'oser s'exprimer. Donc, ça va, le fait de pouvoir faire ça, ça va créer vraiment... ça va créer vraiment une nouvelle énergie, mais en plus, ce qui est fou, c'est que vous allez servir d'exemple. Voilà, vous allez servir d'exemple. Donc, vous ne nous privez pas de ça, les amis Gémeaux. Ce serait dommage. Là, vous voyez, il y a une notion justement de partager son savoir, de partager ses connaissances, de partager sa compréhension avec les personnes qui sont autour de nous, avec ses enfants. Des domaines de votre vie, je ne sais pas si vous avez une réussite professionnelle fulgurante, quel est l'équilibre entre le temps que vous consacrez à votre famille, à vos proches, à vos enfants, et le temps que vous consacrez à votre réussite. Et là, l'idée de l'équilibre, parce qu'on n'a pas un 8, on a 2, 4, vous voyez, qui nous parle aussi de stabilité. Donc, l'idée de cet équilibre, c'est de faire rejaillir tout ça, pas simplement sous l'aspect matériel, mais de faire rejaillir tout ça sur votre famille, c'est-à-dire d'honorer voilà les personnes qui sont en face de vous. Je pense aux enfants en fait, hein, je dis ça, mais de prendre le temps de permettre à vos enfants d'être dans cette pureté, dans cette jouissance de l'enfance, et de partager des moments avec eux de qualité. Il y a une notion de trouver d'équilibre. Alors, je sais qu'il y a plusieurs interprétations là, parce que si vous n'avez pas d'enfants, voilà, mais peut-être que c'est prendre soin d'un projet, prendre soin de vous, prendre soin de quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, il y a une notion d'équilibre, vous voyez, dans votre vie. On va retenir ça. Là, en l'occurrence, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais peut-être suivre vos passions.
qui vont vous créer un état de paix, de calme. Alors il y a peut-être une notion de départ en vacances, là c'est possible. Sur le mois de mai, bon il y a des ponts, je sais pas s'il y a des vacances. Mais en tout cas il y a vraiment une notion de peut-être d'emmener votre famille en week-end, voilà, pour justement profiter, aller faire ce que vous aimez, parce que là on est dans des c'est une carte qui peut nous parler de dépendance affective, mais je vois pas ça du tout. Là, on est pour moi, dans les sentiments forts, dans ce qu'on aime vraiment faire. Et il y a aussi une notion pour moi ici d'aller partager, d'aller se mettre au calme, d'aller se reposer. Et il y a une notion de déplacement. Voilà. Donc, est-ce que, je sais pas, vous êtes crevé, vous avez envie de partir en vacances et que vous n'osez pas en parler au reste de votre famille, et que ça peut être aussi bête que ça, hein, et que vous allez dire, bon, là, maintenant, moi, j'ai envie d'aller là. Donc, allez, tout le monde fait ses bagages, on y va. Ou alors plutôt, qu'est-ce que vous en pensez, quelle destination on choisit? Vous voyez, ça serait mieux. Mais en l'occurrence, il y a une notion quand même là de recréer, j'ai l'impression, un espace de paix et de repos. En tout cas, c'est un moment qui sera très harmonieux, qui sera un moment de paix. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, chers Gémeaux, écoutez, c'est pas mal, hein. J'ai envie de vous dire, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous.